L'âme de feu Brian Boris Fambord ne reposera visiblement pas en paix. 2 ans après son assassinat tragique, sa famille et ses proches sont toujours à la recherche de la vérité. Ils devront malheureusement encore attendre jusqu'au 29 septembre 2022 pour savoir qui a fait quoi dans l'assassinat la nuit du 4 au 5 juin 2020 de ce jeune compatriote qui était pourtant plein de vie. En effet, l'audience prévue le 31 août dernier n'a plus finalement eu lieu, du moins dans le fond. Pourtant, toutes les exigences de la Cour avaient été respectées pour espérer ouvrir le dossier tant sur la forme que dans le fond. Le prétexte de ce deuxième renvoi se trouve être l'indisponibilité d'un des membres de la collégialité qui aurait pris ses congés entre-temps. Le 29 septembre 2022 sera finalement la bonne date. Les proches de Brian Boris Fambord s'interrogent et croisent les doigts pour que les assurances du président de la collégialité prennent corps ce jour. Mais ce qu'il faut relever, c'est que lors de l'audience tenue au tribunal de grande instance du Foundi, 5 minutes ont suffi au président de cette collégialité pour décliner les motifs de ce renvoi, ainsi que les dispositions qui devraient être prises pour exploiter les différentes pièces à conviction greffées au dossier. À en croire le président de la collégialité, il est plus que temps d'ouvrir les débats sur cette affaire qui a déjà duré 2 ans. Ce qu'il faut dire, c'est que sur le plan logistique, tout semble prêt. Mais ce n'est que partie remise. Car, tout comme lors de l'audience du 12 juillet 2022, un téléviseur était visible dans la salle d'audience pour permettre le visionnage des images issues des caméras de surveillance, des images qui, comme annoncé, auraient permis à la police camerounaise de mettre la main sur les présumés assassins de Boris Brian Fambord, partis à la fleur de l'âge. Toujours à en croire le président de la collégialité des juges, l'affaire sera toujours ouverte au cours d'une audience de session comme initialement prévu. Ce qui suppose que cette collégialité n'aura que cette affaire sur la table. Une rouverture en session qui a l'avantage de faire rapidement évoluer les choses. La nommée Catherine Ivana Obama et Samba présentée au moment des faits comme l'ex-petite amie du jeune jet-setter est poursuivie dans cette scabreuse affaire avec 6 autres personnes qui sont enfermées dans les cellules de la prison centrale de Kodengui. L'accusé poursuivi pour assassinat en coercion comparaît libre à ces différentes audiences. Une situation qui ne semble pas plaire à ses co-accusés qui, non sans clamer leur non-culpabilité dans ce dossier, estime que celle qu'on présente comme la principale suspecte dans l'assassinat de Brian Boris Fambord ne soit pas logée dans la même enseigne. Pourtant, lors de la phase d'enquête au lendemain de ce meurtre, elle a à peine fait 1 mois en cellule, alors que 6 de ses 7 co-accusés continuent de croupir à la prison de Kodengui depuis le 10 juillet 2020. Le 7e co-accusé serait mort en prison, d'après les sources pénitentiaires. Une politique d'un poids deux mesures que ne cessent aussi de dénoncer les proches du jeune homme assassiné. Au vu du dispositif qui avait été apprêté pour la session au tribunal de grande instance du Foundi, tout laisse croire qu'on est plus loin de la manifestation de la vérité. Selon certaines sources, l'exploitation des éléments vidéo et le listing des appels de la principale suspecte mettraient sérieusement en mal sa version des faits, tout comme la nature et la qualité des personnes incriminées dans cette affaire. Et d'après certaines indiscrétions, les mises en cause ne seraient pas de parfaits inconnus qui se sont retrouvés sur le lieu du crime par un simple concours de circonstances, comme il laisse entendre. Si les membres de la famille du jet-setter estiment que la présumée principale suspecte ne dit pas tout ce qu'elle sait sur l'assassinat de Economy, comme l'appelaient si affectueusement ses proches, le ministère public, quant à lui, pense que Ivana et Samba sait très exactement ce qui s'est passé cette fatidique nuit du 4 au 5 juin 2020 au quartier Omnisport de Yaoundé. Le tissu de mensonges et les contradictions entretenues par l'accusé autour des faits démontrent à suffire sa volonté d'empêcher la manifestation, notamment les conditions réelles de l'assassinat de Brian Boris Fambord, dont elle a été l'actrice principale. Elle a bel et bien pris une part active à la réalisation du crime déploré, souligne-t-il. L'on se souvient d'ailleurs qu'au moment des faits, Ivana et Samba, dans un direct Facebook enregistré au lendemain des événements, disaient que Brian Boris Fambord est arrivé chez elle aux alentours de 23h30 pour lui demander de lui prêter de l'argent. Parvenu devant son domicile, il se serait garé sur le trottoir et serait resté dans la voiture. Il aurait été rejoint quelques minutes plus tard par la jeune femme et alors qu'ils discutaient, des individus non identifiés descendus d'une moto se seraient dirigés vers eux. Pris de peur, Brian Fambord aurait alors engagé une manœuvre et se serait enfui, percutant la moto dans sa course.
Poursuivi par des motocyclistes qui l'accusaient d'avoir malmené leurs collègues, il sera rattrapé quelques kilomètres plus loin, extrait de force du véhicule et poignardé à plusieurs reprises. Ivana Essomba affirme d'ailleurs que nul n'aurait été la foule qui s'est vite formée lors de cet assassinat, elle n'aurait pas eu la vie sauve. Elle s'en tirera néanmoins avec un ongle cassé et un t-shirt taché de sang. Prendre mon téléphone, je me suis débattue comme j'ai pu, ils n'ont pas pu. J'ai gardé tous mes bijoux, en fait, ils n'ont rien pris sur moi. Ils n'ont rien pris, ils m'ont juste cassé un ongle comme vous voyez, et sans plus. Par contre, selon le rapport de la police auquel Jeune Afrique a eu accès, leurs dépositions sont truffées d'incohérences et font apparaître que les inculpés se sont concertés et que la décision d'éliminer Brian Fombor a été prise longtemps à l'avance. Dans quel but? Quel secret préjudiciable détenait-il au point où l'éliminer était la seule solution? Des questions auxquelles seules les mises en cause pourraient avoir des réponses. D'après certaines indiscrétions, l'exploitation du listing téléphonique cette nuit contredirait la version d'Ivana Essomba. Tout en espérant que justice soit rendue à Brian Fombor au cours de l'audience du 29 septembre prochain, la famille, les amis et proches du jeune jet-setter prient pour que l'ensemble des juges de la collégialité soient tous présents lors de cette audience, de peur de voir un énième renvoi qui pourrait coïncider avec la rentrée de la Cour constitutionnelle. Affaire à suivre.